Verseau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces 2 mois août et septembre. J'espère que vous allez tous très bien. Voici, je vous l'avais promis depuis longtemps, la lecture de vie sentimentale. Les voici enfin. 6 de bâton, succès, superbe. Les voici enfin. Alors, on va la faire comme vous en avez l'habitude maintenant, c'est-à-dire sous la forme du cœur, n'est-ce pas? Je rappelle les 2-3 principes de base, à savoir que du côté droit, ma droite à moi ici, c'est pour vous, signe du Verseau, et que l'autre côté du cœur, ça va être pour votre partenaire. Ceci dit, sentez-vous parfaitement libre d'interchanger les 2 côtés si vous vous reconnaissez mieux dans l'autre. Ça peut arriver, il n'y a aucun problème avec ça. Il faut écouter votre intuition. Et puis aussi par partenaire, je veux parler, 4 de coupe. Par partenaire, je veux parler de la personne qui occupe votre cœur et votre esprit. D'accord? La personne à laquelle vous pensez, que vous soyez marié, en couple ou non, ça peut être la personne à laquelle vous pensez. D'accord? Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Hop. Alors, le point de départ de votre relation, c'est les amoureux. Vous semblez avoir trouvé quelqu'un qui serait votre alter ego, qui serait votre âme sœur. D'accord? Quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un qui sait qui vous êtes, quelqu'un avec qui vous vibrez, vous vibrez parfaitement bien. Ok? Alors, les 2 suivantes sont votre état d'esprit à vous. 6 d'épée et 4 d'épée. Alors, beaucoup d'épée, beaucoup de mental, d'accord? En même temps, vous êtes signe de Verseau, c'est peut-être un peu normal. Alors, vous semblez avoir quitté quelque chose qui était de l'ordre du dramatique pour un petit peu vous reposer et surtout donner la possibilité à votre cœur de se soigner, de se recharger. La 4 d'épée, c'est un petit peu cette période que vous prenez entre 2 relations pour colmater les fissures, pour soigner votre cœur, pour le remplumer, pour prendre soin de soi, d'accord? D'autant plus que vous semblez avoir quitté quelque chose qui était peut-être assez dramatique. C'est votre état d'esprit. L'état d'esprit de votre partenaire, c'est le valet d'épée et l'as d'épée. Waouh! Votre partenaire est dans un état d'esprit où il ou elle veut démarrer tout de suite quelque chose de nouveau. C'est clair, c'est limpide dans sa tête, il n'y a aucune hésitation, c'est « je veux démarrer quelque chose de nouveau ». C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous espionne un petit peu, d'accord? Qui sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle sort, est-ce qu'il sort, est-ce que blabla, hein, vous voyez ce que je veux dire? La carte suivante, c'est votre passé. Vous étiez en conflit, vous étiez dans une situation où vous deviez vous protéger. Alors, pas physiquement, quoique, mais surtout, vous deviez protéger vos valeurs, vos principes, vos idéaux. Vous deviez protéger votre philosophie de vie, peut-être aussi. Hein? Le passé de votre partenaire, votre partenaire lui aussi provient de quelque chose qu'il a dû porter pendant peut-être très longtemps et qu'il a fini par poser. 10 de bâton, il portait un fardeau, une charge, un poids sur ses épaules, peut-être même qu'il ne lui appartenait pas et qu'il a fini par poser. Les 2 cartes suivantes sont les actions que vous engagez, l'impératrice et la 9 d'épée. Alors, les actions que vous engagez. Vous pouvez peut-être avoir envie d'un enfant, n'est-ce pas? Surtout si vous êtes une femme Verseau, vous pouvez peut-être avoir envie d'enfanter, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui vous obsède un petit peu. Vous êtes peut-être aussi d'un naturel très maternant, homme ou femme,
et vous êtes un petit peu obsédé par, vous êtes un, comment dire, c'est une idée qui vous tient peut-être éveillé durant la nuit. Vous avez soit envie d'enfanter, soit peut-être envie de materner l'autre, envie à un point que vous pouvez peut-être l'étouffer. Et c'est quelque chose auquel vous pensez, qui vous obsède. Ce sont des pensées obsédantes pour vous. N'est-ce pas? Les actions engagées par votre partenaire sont la 4 de denier et la 4 de bâton. Votre partenaire, lui, est en train de vous préparer un joli petit nid. Ce partenaire cherche à tout prix à sécuriser l'endroit. Il ou elle cherche la protection, la sécurité, cherche un abri, cherche une maison, cherche un endroit où vous abritez, cherche à stabiliser la relation. Il est actif ou elle est activement à la recherche d'un endroit, d'un espace où votre amour pourrait se sentir en sécurité et protégé. La carte suivante représente, le conseil qui vous est donné. Alors, à vous, c'est la 6 de bâton, c'est-à-dire de vous mettre en valeur, de vous faire remarquer. D'accord? Vous avez vraisemblablement vécu, en tout cas dans votre état d'esprit, ça semble être un peu meurtri, un peu blessé. Vous êtes en train de vous soigner, vous êtes en train de recharger vos batteries. Pendant ce temps, il s'agit en fait peut-être de l'action conseillée ici, c'est peut-être de vous comporter comme un héros. C'est-à-dire d'être conscient du chemin que vous avez parcouru, d'être conscient de votre vaillance, de votre valeur, de ce que vous pouvez apporter, de votre rayonnement et d'oser briller, d'oser être qui vous êtes. Vous étiez peut-être précédemment dans une relation qui vous cassait, qui vous dévalorisait. Là, il s'agit en fait de remettre vos habits de para, de rehausser l'image que les autres pourraient avoir de vous. N'hésitez pas. Laissez-vous admirer. Vous en avez besoin. D'accord ? Le conseil donné à votre partenaire, c'est d'être un petit peu discret. 7 d'épée. Le conseil donné, c'est d'être un petit peu discret, c'est de peut-être commencer à agir sans trop fanfaronner, sans trop que cela se voit, d'agir comme on dit derrière la scène, hein, derrière le rideau, de faire des choses... alors, pas forcément malveillante, c'est pas ça du tout, mais de ne pas forcément toujours vous solliciter, pas forcément toujours dire t'as vu j'ai fait ci, t'as vu j'ai fait ça, t'as vu j'ai ramené ci, t'as vu voilà. C'est quelqu'un qui doit peut-être commencer à réfléchir, à analyser, à penser, à être dans la stratégie mentale, mais sans forcément toujours en parler. Voilà. Alors, la suivante, c'est en fait, j'en ai pas oublié le passé, l'action engagée, le conseil. Et puis la dernière ici, c'est l'issue de votre relation, la 2 de bâton. Vous allez avoir à faire un choix. Vous allez vous trouver, la relation va se trouver à la croisée des chemins. Forcément, ça se comprend. Vous, d'où vous venez ici avec les conflits que vous avez eus, n'est-ce pas? Et puis votre partenaire qui semble être... particulièrement enthousiaste, qui semble être, pour qui c'est clair, c'est limpide, il n'y a pas de doute possible. La relation va se trouver à un moment donné ici à la croisée des chemins. Soit on va plus loin, soit on part dans une autre direction, soit, voilà, je ne sais pas, mais il y a ici une croisée des chemins. D'accord? Alors, on va voir comment on va faire notre extension avec tout ça. Alors, je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement qui, lui, se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Voilà, qui est tout nouveau, qui a été refondu, comme vous le savez maintenant, hein, n'est-ce pas? Alors, on va voir. D'abord, le point de départ de la relation avec les amoureux. Les amoureux... J'ai juste envie de rajouter ici que
regardez un petit peu la similitude. Ici, on a deux personnes, un homme, une femme, et au milieu, il y a un ange. D'accord? C'est un ange qui a guidé cette relation. Ici, on a deux bâtons qui peuvent représenter un homme et une femme, et ici, une espèce de jockey. Je ne sais pas si c'est un jockey. Enfin, quelqu'un, un personnage, qui tient le globe dans sa main. D'accord? Donc, c'est une décision de couple à prendre. C'est la relation. C'est l'issue de la relation. Donc, il y a une décision de couple à prendre à l'issue de ces 2 mois que sont août et septembre. D'accord? C'est pas vous, c'est pas l'autre, c'est la relation qui doit prendre une décision, en gros. Alors, je reprends ici mes amoureux. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? On a le roi d'épée, bien sûr. Ça peut être vous, ça, hein, le roi d'épée, hein, signe du Verseau. Votre état, ce qui voudrait dire que vous êtes pleinement dans votre énergie. Vous êtes à votre place. D'accord? Vous n'êtes pas décalé. Vous êtes le roi, homme ou femme. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes à votre place. Votre état d'esprit, ici avec toutes ces épées, à la construction lente et méthodique. Vous prenez votre temps. Vous savez que c'est important. L'état d'esprit de votre partenaire avec l'as d'épée et le valet d'épée, c'est ce nouveau départ qu'il veut ou qu'elle veut absolument. On a la 4 de coupe. D'accord. Donc ce personnage sait très exactement ce qu'il veut. Aucun doute. D'accord? Il y a pu y avoir des propositions précédentes mais qui n'ont pas retenu son attention. Le passé, on le laisse. Les actions engagées, ici, vous, avec peut-être cette envie de materner, de maternité, de fertilité, de... Qu'est-ce qu'on a? On a la 8 de coupe. Peut-être que vous renoncez à une envie de maternité. Ça peut aussi être ça. D'accord? Peut-être que vous renoncez à un projet de maternité. Faudra voir, faudra en rajouter sur l'extension. Votre partenaire ici, avec ces 4, voilà. Votre partenaire, lui, il cherche vraiment un toit, un nid pour votre amour, clairement. Il a 2 as, l'as d'épée, l'as de coupe. Il a la 4 de denier, la 4 de bâton. Il cherche un domaine où vous pouvez vous aimer en toute quiétude. Le conseil qui vous est donné à vous ici, avec cette 6 de bâton, de briller, le valet d'épée, voilà. Cherchez peut-être une vérité, cherchez peut-être, faites peut-être des démarches. Il y a comme une recherche de vérité de votre part. La vérité, votre vérité. Voilà, je ne sais pas si ça concerne ça ou pas, je ne sais pas. Votre partenaire, ici, le conseil qui est donné avec cette 7 d'épée, il a la mort. Alors, personne ne va mourir, rassurez-vous. C'est tout simplement, à mon avis, une invitation à transformer sa façon d'agir. Ça doit être quelqu'un d'extrêmement... quel est le terme? D'extrêmement... qui sait exactement ce qu'il veut. D'accord? De très décisionnaire, de très... peut-être un peu dirigiste aussi, en tout cas quelqu'un qui dans sa tête sait exactement là où il veut aller. Et avec la mort ici, c'est plutôt une invitation à transformer, à arrondir peut-être un petit peu les angles. L'issue de votre relation avec ces 2 de bâton et le choix que la relation va devoir faire à un moment donné, on a, à mon avis, un choix de départ. D'accord? Vous risquez peut-être de vous expatrier, vous risquez de déménager, vous risquez de faire un voyage, vous risquez peut-être de, si vous ne vivez pas ensemble, de vous retrouver, il y a un voyage, il y a un déplacement prévu. D'accord? C'est ça la décision. À mon avis, la décision ici, elle concerne le fait de déménager, voire de partir à l'étranger. Ok? Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Et puis les autres, on se retrouve au courant du mois d'août pour d'autres lectures. D'accord? Merci beaucoup, à très bientôt.